L'Insomniaque, c'est la dernière expo de l'artiste béninois Makef. Bonsoir. Bonsoir. De votre vrai nom, Fulbert Makoutodé Enagnon. Oui. Vous exposez jusqu'au 1er février pour la 3e fois à la Galerie Valois à Paris. Pourquoi l'Insomniaque comme nom d'expo? L'insomniaque, parce que je me dis, autant que nous sommes sur cette terre, on est tous des insomniaques qui s'ignorent. Bon, en fait, mon travail se passe la majeure partie du temps la nuit. Et vous pensez que tout le monde travaille la nuit? Bon, forcément, c'est pas... Quand je parle d'insomniaque, Oui. je me dis, autant que nous sommes, nous le sommes, comme permettez-moi de me répéter. C'est pas forcément... On peut être insomniaque sans travailler, on peut être insomniaque juste parce que on a perdu le sommeil. Moi... Ça arrive à beaucoup de gens, effectivement. À beaucoup de gens. Moi, c'est quand mon matelas et puis mes oreilles me rejettent, c'est là que je me mets à coucher mes dessins. Non, mais c'est sûr, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Alors, vous utilisez la technique du stylo binoir. D'où vient ce choix? Bon, en fait, le stylo, c'est que les bics ordinaires que nous utilisons là, les bics noirs. Et ce choix, c'est pour montrer... Pour moi, la couleur noire, c'est une couleur digne, une couleur qui fait la somme de presque toutes les couleurs, quoi, qui fait la somme de toutes les couleurs. C'est pourquoi je l'ai choisi, parce que dans le noir, on retrouve, quand on assemble toutes les couleurs, on a la couleur noire. Ouais. Alors, vous dépeignez dans vos œuvres les vices et les vertus de la société béninoise. La société mondiale. Mondiale, parce pas seulement parce béninoise. que mon travail, je pense que l'art est universel. Donc, mon travail parle de ce qui se passe partout dans le monde, quoi. Le quotidien. Le quotidien. Comme quoi, par exemple? Comme comment dire, ce que les gens vivent, Est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, votre œuvre? En fait, ce dessin, je l'ai intitulé, excusez-moi de ne pas me... Il n'a pas vécu inutilement. Il n'a pas vécu inutilement. Oui. C'est quelqu'un qui a planté un arbre. Un arbre qui est planté, celui qui l'a planté, il n'a pas vécu inutilement. Il a fait œuvre utile. Et l'arbre, ça permet la vie, ça donne l'oxygène que nous respirons, qui nous permet de vivre. Et puis, à côté de l'arbre, il y a une hache où j'ai mis une croix. C'est pour signifier, c'est pour symboliser qu'on n'a pas le droit de couper l'arbre. Et puis, il y a le monsieur qui arrose l'arbre. C'est une façon de dire qu'il permet à l'arbre de vivre. Il veut la survie de l'arbre. Parce que l'arbre aussi, c'est la vie. Alors, dans vos œuvres, on retrouve également beaucoup de spiritualité, le vaudou notamment, normal, vous venez du Bénin. En fait, véritable source d'inspiration pour vous, le vaudou? Le Bénin, notre culture est basée sur le vaudou. Donc, le vaudou transparaît dans ce que nous faisons, même si on le veuille ou pas. C'est-à-dire, c'est un héritage, nous l'avons hérité. Donc, ça transparaît. Comme la force intérieure qu'on voit ici. Comme la force intérieure, ça dépeint quelqu'un qui prend ressources sur ce qu'il a à l'intérieur. C'est-à-dire ce qu'il a emmagasiné, ce qui est au fond de lui, qui lui permet de subsister, c'est ça, de vivre. Oui. Ouais. Alors, vous vous inspirez également des réseaux sociaux et de la société consumériste. C'est-à-dire consumériste, de la société de consommation. Ah oui. Tout ce qui se passe autour de moi, tout ce que les gens vivent, sont mes sujets de prédilection, sont des choses qui transparaissent dans mon travail, qui transparaissent dans ce que je fais. En fait, mon travail en blanc-noir montre la dualité qu'est la vie en elle-même, de l'être composé de l'ombre, de la lumière,
Il y a de un la peu de vie. couleur d'ailleurs. Hein. Oui, attendez, je viens. De la vie, de la mort, du bien, du mal, du malheur, du bonheur, etc. Tandis que mes peintures, avec les couleurs, avec les différentes couleurs qui les composent, expriment les multiples facettes qui façonnent l'être humain. En un mot, ma pratique... ma pratique, c'est-à-dire mon travail, montre, comment on appelle, l'être dans sa fragilité, sa fragilité comme une entité dotée d'une conscience, mais qui, la plupart du temps, tombe dans l'absurdité et la déchéance. Bon, en fait, les couleurs qu'on retrouve, ce sont des couleurs faites par les enfants. En fait, mon travail se passe sur les cahiers que les enfants ont déjà utilisés. Bon, ce sont les cahiers de dessin de mes enfants qui sont aujourd'hui grandes. La petite, elle est là. J'utilise aussi ces cahiers. Donc, la couleur qu'on voit là, c'est fait par l'enfant. Et on voit aussi qu'il y a écrit jeudi 30 mai derrière. Juste, c'est le cahier d'école. C'est le cahier d'école. En fait, chez nous, ce n'est pas forcément les coups d'art plastique, mais c'est des coups de dessin, c'est-à-dire le maître déroule un programme qu'il est censé faire. Donc, il demande aux enfants de dessiner et les dessins, juste le maître demande, il peut demander de dessiner un arbre, il peut demander de dessiner... Là, c'est un parapluie. Là, c'est un sac. Et d'où vous est venue à vous cette passion du dessin? Le dessin, j'ai rencontré le dessin quand j'étais tout petit, quand j'ai commencé l'école. Je devrais avoir 5 ans par là. Et puis, j'ai vu mon maître dessiner au tableau. Sinon, dans ma tête d'enfant, quand moi j'étais tout petit, j'avais toujours cru que les images qu'on retrouvait dans nos livres de lecture étaient faites par les machines. Le jour où moi j'ai vu le maître dessiner au tableau, je me suis dit, tiens, l'homme fait ça, moi-même je peux le faire. Et c'est depuis ce temps, je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Merci. Donc la passion pour le dessin m'est venue depuis quand j'étais tout petit. Merci Makef. Je rappelle donc... oui, vous voulez... Je profite de votre micro pour rendre hommage à un grand homme, à un homme qui, grâce à lui, aujourd'hui, moi, je suis à Paris, je présente mon travail. C'est Robert Valois, qui, affectueusement, on l'appelle Bob. C'est lui qui a la galerie. Et il a la galerie, ouais. Et puis, il a fait pas mal de choses au Bénin aussi. Et il fait pas mal de choses pour les artistes béninois, en les soutenant, en faisant la promotion pour eux, quoi. Merci Makef. Je rappelle donc le nom de l'expo, l'Insomniaque, et c'est jusqu'au 1er février prochain à la Galerie Valois à Paris. Et c'est ainsi.